Allez, petit live. Ça faisait un bail que j'avais pas fait de live. Donc avec vous, je vais faire la skincare, pardon, et un make-up, le make-up qui permet d'avoir une bonne mine et puis en même temps qui prend pas trop de temps. Parce que le samedi, on n'a pas forcément envie de se prendre la tête. Masque contour des yeux que je retire, que j'ai laissé poser. Oh mon Dieu, que ça fait du bien. Oh, ça m'a décongestionné les cernes, les ridules, juste parfait. Gummies, collagène. Donc je pars sur un truc super neutre et on va tout miser sur la bouche. J'ai envie de faire un combo comme mon t-shirt, bouche rouge. L'éternelle bouche rouge. L'intemporel. Au niveau soin, je vais prendre mon huile sèche. C'est tout. D'ailleurs, j'ai fait une super routine skincare. Faudra un jour que je fasse avec vous en live une routine skincare. Collagène. Donc ce sera fond de teint poudre, base matifiante. Ça va être ultra simple. Allez, c'est parti. Eau de rose pour tonifier sa peau. Ah, ça fait du bien. Tu laisses ta peau un petit peu imprégnée. Ça rafraîchit, ça tonifie. C'est juste parfait. Je prends mon huile sèche. 2-3 gouttes suffisent. 1, 2, 3. Hop. Elle sent bon en plus. Oh là là. C'est que du bonheur. Donc là, je ne mettrai pas contour des yeux parce que les patchs contour des yeux sont ultra puissants en actif. Donc, ma peau était déshydratée. Huile sèche. Aucune brillance. Je mets tout de suite ma base matifiante. Alors, quand tu poses ta base matifiante, surtout, tu la poses et après, tu la laisses sécher avant de te maquiller. Sinon, ça va embarquer ton make-up. Je suis toute rouge, j'ai des rougeurs. J'ai une sale mine en vrai. Vous allez voir, ça va faire du bien de se maquiller un peu. Toi aussi, prends le temps de prendre soin de toi. Ok, tu laisses sécher ta base. Ok. Et après, on va enchaîner sur le maquillage. Il n'y a pas grand monde sur le live ce matin. J'ai prévenu personne, comme d'hab. Un jour, je progresserai. Bon, j'en profite pour me parfumer. Parfum Star. Tu go sur ma boutique. Tout en bas de la boutique, tu défiles. Tu as le lien Parfum Star. C'est inspiré des plus grands. C'est une tuerie. Collier, breloque et pampille. Merci à Breloque et Pampille de m'avoir créé ce collier. Je l'adore. Alors, j'ai un peu modifié la position des petites breloques. Mais voilà, j'adore. Ok. Est-ce que c'est sec? Ouais. Donc, on va pouvoir passer au maquillage. Je prends mon Barley Bronze. Mon cinnamon latte de l'amour qui tue. Si tu as 2 sticks à avoir, Barley Bronze et cinnamon latte. C'est obligatoire. C'est parti donc pour un contouring rapide. Allez, hop, tu te cibles le front, croix. Tu te cibles ici, là, la tempe. Creux de la joue,
Moi, je définis un petit peu mon nez. Ici, ça donne du volume à ta bouche. Voilà, au cas où. Cinnamon Latte, je te le présente plus, tu le connais. Il va à toute l'incarnation. On dirait une guerrière. Et puis tiens, je m'en mets un petit peu sur le bout du nez. Je prends mon anti-cerne. Alors là, je t'avoue, ouais, je fais pas honneur à Unique, mais je suis actuellement avec le Charlotte Tilbury. C'est comme ça. J'ai le droit, j'ai envie. Donc tu positionnes aux endroits stratégiques. Et là, je prends mon pinceau contouring. Et je vais venir estomper tout ça. C'est parti? C'est parti. Je vais commencer par mon anti-cerne que j'emmène vers le bas. Même, je peux le faire au doigt, tu vois, ici. Je passe sur ma paupière pour bien unifier. Je tapote. Et regarde, la magie opère. Le front, tu fais du surplace. Tu remontes bien vers le haut. Vers la racine de tes cheveux. Ok? Et tu fais du surplace. Donc là, tu apportes de la lumière avec ton Charlotte Tilbury sur ton nez. Ça, c'est un make-up easy qui va à tout le monde, hein, franchement. Ensuite, tu positionnes ton contouring selon la forme de ton visage. Tu descends bien dans ton cou. Voilà. C'est super facile. Tu peux pas me dire le contraire. Si tu me dis le contraire, je te crois pas. Je prends mon éponge et pour enlever l'excédent de matière, je viens légèrement tapoter pour que ça ait un effet plus naturel. Que la peau, en fait, j'enlève l'excédent de matière. Que ça me fasse comme une seconde peau, qu'on n'ait pas l'impression que j'ai du maquillage sur le visage. Et tu vas voir, c'est magique. Regarde-moi ça. Franchement. Je prends ma toute petite éponge, au cas où. J'ai eu des gens qui m'ont demandé quelles étaient mes éponges. C'est Nuance. Éponge guimauve, une tuerie. Et voilà. Le teint est fait. Je prends mon fond de teint poudre. Je vais prendre le Organza. Mon pinceau poudre. Et je viens juste aux endroits. T'es pas obligé d'aller partout en fait. C'est de l'underpainting, d'accord? Tu vas de manière
légère. Pour un teint léger, pas d'effet plâtre, ça va pas dans les ridules, c'est juste parfait. Je prends ma petite houppette et je viens accentuer l'endroit de mes cernes, camoufler mes cernes qui sont énormes. Et voilà le travail. Hop, hop. Ouais, j'ai les yeux très fatigués en ce moment. Bizarre. Donc tu descends bien dans ton cou, t'oublies pas tes oreilles. De là, moi, je viens rajouter une petite touche de blush par-dessus parce que j'aime bien faire ça. J'aime bien faire ça, donc je viens me rajouter une petite touche de rose par-dessus pour un petit effet poupée. En ce moment, c'est mon délire. Voilà, je rajoute du rose. Effet girly. J'ai changé mon bureau de place. J'ai moins le soleil dans le visage. Je trouve ça pas mal du tout en fait. On va mettre un petit peu d'illuminateur. Ah, tiens, je vais prendre le Fleurifrost. Hop. Toi, tu viens me mettre ça juste là dans le coin de l'œil, ici, là. Juste pour t'apporter une petite touche de lumière, là. Au-dessus de la pommette, coin de l'œil. Regarde, tout de suite. Oh là là. Mais j'adore! Voilà, le teint est fait. Je vais faire tout de suite mes sourcils. Comme ça, ce sera fait. Je vais prendre la teinte médium. Je crois qu'elle est en rupture en ce moment, sans certitude. T'enlèves toujours l'excédent, ok? Rebrousse-poil. Et après, tu viens te les brosser dans le sens que tu veux. Finiture. Pas de pâté et ça tient toute la journée. Donc moi, je galère, hein. Comme tu le sais, je suis tatouée. Parce que j'ai fait l'erreur en étant jeune d'épiler trop mes sourcils. Et du coup, je n'ai plus, quasiment plus de poils. C'est très embêtant. Parce qu'une ligne de sourcil, il n'y a rien de tel pour souligner un regard. N'empêche que ça fait son effet quand même. Ok, sur les yeux, je vais prendre Révérente, qui est revenue en stock d'ailleurs. C'est la teinte la plus claire. Hein. Tu veux une teinte qui passe partout, flemme de te maquiller, ben Révérente. Ok, tu passes partout sur ta paupière mobile, tu remontes légèrement. Soit tu prends ton doigt et tu estompes. Tu peux même aller un petit peu en dessous là. Voilà, soit tu prends ton pinceau fluffy, tu peux aller dans ton coin interne de l'œil pour éclairer. Mince, j'en ai mis partout. Oh là là, Céline, qu'est-ce que tu fais? Ça fait des super reflets, très sympa, et ça reste ultra naturel. Donc ça, si tu débutes dans le maquillage, c'est une teinte, tu vois, que tu peux te permettre de mettre. Et ça t'évite de jouer avec les couleurs, ça te fait directement un super reflet au-dessus de l'œil. Donc franchement, tu peux y aller sans problème. Ça sèche et ça tient toute la journée. C'est tout ce que je ferai pour mes yeux. Le truc ultra simple. Je vais recourber mes cils. Recourbe-cils chauffant. Une tuerie. Alors moi c'est la marque Nikki.
J'en suis ultra, ultra, ultra satisfaite. J'ai peut-être... Alors, un petit tips pour ajouter de la profondeur à ton regard. Tu prends ton crayon, d'accord, et tu viens mettre dans la muqueuse supérieure de ton œil du crayon. Tu regardes bien en bas pour pas pleurer. Et tu vas voir la profondeur. Tu peux même en mettre un tout petit peu en coin externe. Tu vas voir la profondeur que ça apporte à ton regard. Donc, hop, tu regardes en bas. Et vraiment, ça, c'est un atout pour allonger tes cils si jamais tes cils sont courts. Tu mets un tout petit peu en coin extérieur. Tu prends un pinceau. Hop. Et tu vois le petit trait là que j'ai fait ici, là? Mais tu viens le prolonger. Juste pour agrandir ton regard. Voilà, ça te fait un petit fumet très sympa. On est d'accord? Il n'y a pas plus simple, hein. On va pas me dire que là, c'est compliqué, hein. Parce que non, je peux rien faire pour toi. Ça a souligné ton regard en l'espace de 2 temps, 3 mouvements. Tu recourbes tes cils. Paf, il faut qu'ils soient au garde à vous. C'est le plus important, les cils. Le travail des cils, c'est le plus important. C'est peut-être d'ailleurs ce qui prend le plus de temps, en vrai, dans ce make-up. Parce que là, je parle, je perds mon temps à t'expliquer les choses. Mais franchement, en 5 minutes montre en main, t'as le moyen là de te faire une petite beauté et de te donner bonne mine très rapidement. Il n'y a pas grand monde aujourd'hui, hein. Si jamais tu me regardes en replay, n'hésite pas à t'abonner, à me faire un petit coucou #replay, ça me fera toujours plaisir. Le lien de ma boutique se trouve en bio. Me dis pas qu'il a plus de batterie, non, ça va. Donc voilà, tu laisses poser 10 secondes, ça brûle pas, ça te fait une courbure qui tient, et ça c'est top. Petite astuce, t'as vu que j'avais mis un petit peu de crayon. Normalement, il te faut un fard à paupières pour fixer ton trait de crayon. Ok? Donc, on va le faire. Je vais donc prendre ce gris anthracite un peu bleuté pour fixer le crayon que j'ai mis. Légèrement, tu te rappelles, c'est ultra pigmenté. Ok? Tu baisses, tu regardes en haut. Tu baisses ta tête, tu regardes en haut. Et tu viens donc me poser la matière sur le trait de crayon que tu avais fait. Et bien sûr, tu viens ensuite me flouter tout ça. Tu peux te prendre un fluffy. Et avec ton fluffy, tu viens me faire des petits ronds juste sur le coin externe de ton œil. C'est tout. Pour que ça reste très 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 léger, tu remontes sur ta banane. À chaque fois, je te dis, je fais un truc simple et puis je suis en train de te perdre là. Je sens que je suis en train de te perdre. Voilà. Je reprends, je fais la même. Tu tapotes, pas trop de matière. Et tu viens donc en ras de cils poser ton fard à paupières pour fixer ton crayon. Ton trait de crayon, du coup, il bougera pas d'un iota. Petit fluffy. Et tu viens me travailler tout ça.
En arc de cercle, bien sûr, tu restes en haut. Et tu tournes et tu tournes et tu floutes, t'estompes, tout ça. Tu vois, là, je suis descendue trop bas, j'aurais voulu. Normalement, il faut que ce soit comme ça. Là, je suis descendue trop bas, donc on va rectifier le tir. Voilà, et là, j'ai fixé donc mon trait de crayon avec du fard à paupières. Hop. Il nous reste donc la bouche à faire. Donc, tu as vu, j'ai ourlé d'ombre ma bouche. C'est important. Pourquoi c'est important? Je prends mon Twisted aujourd'hui. Si tu veux donner du volume à ta bouche, tu mets de l'ombre. De toute façon, tout n'est qu'ombre et lumière, d'accord? Donc, si tu veux donner... Bonjour à la personne qui me regarde. Si tu veux donner du volume à ta bouche, tu vas mettre de l'ombre juste en dessous et de l'ombre juste au-dessus, ce qui va permettre de donner du relief à ta bouche. Ok? On passe le mascara et après, je te fais la bouche donc rouge intemporelle. Ouais, passé un certain âge, hein, tu as besoin du miroir loupe pour pouvoir poser ton mascara. C'est une obligation. Donc, mascara Twisted, il a 2 brosses. Tu fais bien rouler la brosse. Tu commences par la plus grosse, vers bien au ras des cils, et tu remontes jusqu'à la pointe. Mais surtout, ne fais pas que la pointe, sinon ta courbure de cils, elle tiendra pas. Ok, on fait en bas. On est pas mal là, hein. Je l'aime beaucoup ce mascara. Je les aime tous en vrai. De là, je prends la mini brosse. Je te rappelle que dans le Twisted, tu as 2 brosses. Et celle-là, toute petite, hein, minuscule, elle fait le travail d'une big brosse. C'est la big brosse, en fait. Et c'est elle qui va venir choper tous tes mini-cils et donner donc l'effet volume qui va en douceur. Tu attrapes bien tous tes cils, tu fais rouler ta brosse et regarde-moi ça. Elle est sensationnelle. Ce mascara, franchement, je l'adore. Je l'adore parce que tu peux faire des cils volumineux ou tu peux faire des cils pour le quotidien avec juste la toute petite brosse, juste histoire de marquer un peu ton regard. C'est vraiment sensationnel. Voilà, hop, là, les petits cils du bas. On est pas mal du tout. Voilà, les cils, c'est fait. Si jamais tu fais un couac, tu rectifies, t'attends que ça sèche et puis tu rectifies avec un petit goupillon. Ça marche très très bien, cette astuce. Donc c'est parti pour la bouche. Je vais faire un contour chocolat. Pinceau lèvres. Ne dis pas que je l'ai pas. Où est mon pinceau lèvres? Ah, le drame. Putain, il est là. Contour chocolat. Bon, je reprends mon miroir, hein, n'est-ce pas? Tu poses bien ton petit doigt sur ton menton.
Là où tu peux dépasser légèrement, c'est au-dessus. Et après, tu rattrapes ton contour. Tu fais le bas. Et pareil, ma chérie, surtout, tu te fais pas une bouche de canard. Donc, tu restes vraiment sur le contour de tes lèvres. Voilà, ma chérie, tu vois, là, je viens de faire mon contour. Je vais le travailler, je vais le dégrader. C'est super important, sinon ça fera pas joli, ok? Donc, tu dégrades ton contour, c'est super important. On est pas mal. On est pas mal du tout. De là, je prends mon Drop Dead. C'est un rouge à lèvres rouge assez foncé. Tu vois? Je sais pas si tu vois. Voilà, là tu vois bien. Et je vais venir donc juste mélanger mon marron avec mon rouge. Et là, ça te fait une bouche, tu vois, Coca Cherry? Ben voilà. Donc, je n'ai pas dépassé. Par contre, ça marque la bouche. C'est pour ça que j'ai fait des yeux très légers. Pour avoir une bouche, ma foi, un peu plus poussée. Et on va même la pousser un peu plus. Ok, ma chérie, tu veux que ce soit moins intense, tu prends un mouchoir. Et tu enlèves le surplus. De là, je prends mon Hottie. C'est le repulpeur de lèvres. Franchement, c'est top. Et je viens en poser sur ma bouche. Ça a un effet très frais sur les lèvres. Et voilà! Le tour est joué. Je te fais des gros bisous.